C'est un choix que nous avons et c'est un challenge. C'était difficile pour moi quand je l'ai fait parce que j'ignorais tout de son fonctionnement. Et j'ai laissé le diable me malmener pendant que j'essayais de le faire, parce que j'ignorais tout de ses astuces pour m'empêcher de le faire. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et recommencer en sachant ce que je sais maintenant. Ce serait du gâteau. Je veux dire que ce serait aussi facile que de tomber d'un arbre, sachant que ce que je sais maintenant, ce n'était pas aussi facile que de tomber d'un arbre quand je l'ai fait. C'était dur, très dur. C'est parce que j'ignorais non seulement les procédés du diable qu'il utilisait, mais aussi ceux de Dieu. J'étais ignorant des deux, de Dieu et du diable. Je ne comprenais pas ce que Dieu faisait et la moitié du temps, je me trouvais sur son chemin. Je lui résistais. Je faisais des bêtises et je me mettais au travers de son chemin et l'autre moitié du temps, j'aidais le diable. Je lui donnais le bâton pour frapper ma tête pendant que j'essayais de le faire. Ce n'est pas étonnant que l'on dise que c'est difficile. Mais à qui la faute? J'ai dit. Eh bien, c'est la faute de mon pasteur. Il m'aurait mieux enseigné, je n'aurais pas eu à subir tout cela. Eh bien, il m'a répondu, ne blâme pas. Blâme mon pasteur. Je faisais simplement ce qu'il m'avait enseigné. J'avais une Bible. Qu'est-ce que je lui reproche? J'avais une Bible. J'étais censée étudier pour me montrer approuvé. Mais nous ne voulons pas étudier. Nous sommes paresseux. Nous préférons attendre que quelqu'un d'autre étudie et nous donne la Bible. Ensuite, nous voulons nous plaindre qu'il ne nous donne pas tout ce que nous pensons devoir avoir. Cela ne tient pas la route. Cela ne marchera pas lorsque nous tiendrons devant Dieu. Amen. Nous devons mettre les choses au clair. D'accord? La question de la seigneurie est une situation sérieuse. Maintenant, entrer dans la présence de Dieu en tant qu'enfant est très simple. Tout ce qu'il faut, c'est s'assurer que le péché n'est pas présent dans ta vie. Car si tu as péché, même si tu es ignorant du péché, tu es en train de pécher. Mais tu ne te rends pas compte que tu pêches. Commettre un péché reste un péché. Et cela te sépare de cette communion. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de toute iniquité. Tu vois la raison pour laquelle une personne est véritablement convertie et se sent dans la présence de Dieu, c'est parce qu'à ce moment-là, tous ses péchés ont été pardonnés. Ils se sont repentis. Tous leurs péchés ont été pardonnés. Et immédiatement, ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Quand il fait pour entrer dans la présence de Dieu? Dès qu'il se sent sincèrement repenti, Dieu était là. Lorsque quelqu'un se répand sincèrement, crie du fond du cœur, cela ne fait aucune différence s'il a cité les bonnes écritures de la bonne façon. Entends-tu ce que je dis? S'ils se répondent simplement dans leur cœur et crient vers Dieu, ils ne peuvent pas passer à côté. Pourtant, tu peux leur faire lire les 4 lois spirituelles et tout le reste. Ils les citent jusqu'à 100 fois. Pourtant, vous pouvez leur faire découvrir les 4 lois spirituelles et tout le reste. Ils les citent jusqu'à 900 fois. Et ils ne sentent toujours pas la présence de Dieu sur eux parce qu'ils ne sont pas vraiment repentis du cœur. Mais c'est la même chose. Tu peux dire, Dieu, je suis désolé, 500 fois. Parce que tu t'es senti mal à l'aise parce que tu as été condamné et ne pas entrer pour autant dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu réalises ce que tu as fait, tu assumes la responsabilité de tes péchés. Tu te vois pour ce que tu as fait et tu te repens. Tu te reconnais pour ce que tu as fait et tu te réponds sincèrement du fond du cœur. Tu as véritablement pris une décision. Je ne ferai plus cela parce que c'est une abomination pour le Seigneur. Tu seras alors véritablement pardonné et tu sentiras la présence de Dieu. Lorsque tu te réponds vraiment du fond du cœur, c'est tout ce qu'il faut pour entrer dans la présence de Dieu. Nous nous sommes réunis et parfois le seul moyen où certaines personnes se sentent en présence de Dieu, c'est pendant le culte et la louange. C'est pour cela que cela sont si populaire dans les églises. Mais beaucoup de gens ressentent la présence de Dieu, non pas à cause de leur propre sainteté, mais à cause de tout ce qui leur entoure. Il suffit d'un groupe entier pour que quelqu'un se sente là-haut.
Il suffit d'une personne qui est ointe, qui a un cœur en accord avec Dieu. Cette personne peut faire en sorte que l'Esprit de Dieu atteigne un niveau tel qu'il remplit tout le bâtiment et que tous les autres pourront s'en inspirer. Amen. C'est facile à faire. Tu continues à courir partout pour manger dans la cuisine de quelqu'un d'autre, mais tu ne fais jamais la vaisselle, tu n'achètes pas de provisions, tu ne vas pas au magasin, tu ne paies rien, tu te fais simplement servir. Mais tu peux faire ça et survivre. Mais tu vas avoir une énorme carence d'amour dans ta vie si tu ne peux pas aller à la source toi-même. Le meilleur endroit pour le tester, c'est chez toi. Chante tes propres chansons à la maison pour toi-même, pour le Seigneur, et vois ce que tu obtiens comme flot. Combien de chansons dois-tu chanter pour que ça coule? Il y a là un méthodiste. Tu as un méthode ici. Peu importe. S'il en faut 6, c'est très bien. Mais un jour, vois si tu peux descendre à 5, peut-être 4 chants, peut-être 3. Si tu peux comprendre ce qui se passe. Nous ne nous contentons pas de tourner autour du pot en espérant trouver quelque chose. C'est pourquoi ce que font la plupart des gens, nous faisons simplement des choses et tout d'un coup, cela semble parfois se produire. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi c'est arrivé. Lorsque tu rentres à l'église, pourquoi penses-tu que le pasteur se lève et qu'il s'efforce d'aider tout le monde à passer le cap du grand jour? Tu essaies de fixer les yeux sur le Seigneur, tu t'assures que tout cœur est droit et que tes yeux sont focalisés sur le Seigneur. S'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé dans ta vie, tu te réponds. Tu réalises qu'il s'agit d'une affaire avec le Seigneur. Et quand il commence à parler, tu te rends compte que tu as porté toutes ces choses de la journée. Tu réalises que tu ne peux pas vraiment garder les yeux sur le Seigneur à cause de tous ces péchés. Alors, tu te dépêches dans ton cœur et tu te réponds, Dieu, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis, ce que j'ai dit à ce type. Et tu essaies de faire sortir ces choses. Mais ce n'est pas si facile à faire parce que tu es fatigué, tu ne te sens pas bien, tu sembles ne pas être repenti du tout. Mais les gens commencent à chanter. Quelqu'un d'autre est arrivé dans un état de droiture et ça commence à couler. Tu sens la présence du Seigneur et la présence du Seigneur a repoussé les accès du diable qui étaient en toi par ta repentance. Mais elle les a en quelque sorte repoussés et cela t'a soulagé. Tu t'es senti bien. Cela t'a fait tellement du bien et tu n'as pas été distrait et que tu as pu libérer ton cœur pour qu'il se repente devant Dieu. Il se peut même que tu commences à obtenir directement à ce moment-là, mais c'était la 6e chanson. Le temps que tu arrives à ça, ou peu importe ce que c'était, alors la prochaine fois que tu seras assis là, à attendre la 6e chant, la sixième chanson, tu laisseras le temps à la 6e chanson de s'exprimer. À la 6e chanson, tu laisses tomber. Je dis simplement que c'est typique. Tu réalises à quel point il devrait être facile d'avoir l'Esprit de Dieu qui coule sur toi. Je m'adresse maintenant à vous tous. Vous êtes tous des chrétiens remplis de l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Comprenez-vous que vous pouvez être ici et, comme le pasteur l'a dit, vous pouvez juste sentir l'onction et c'est paisible et cela fait du bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand l'onction devient un peu forte? Vous sentez-vous conditionné? Comprenez-vous cela? Pouvez-vous recevoir un flot de l'esprit sur vous? Le genre qui vous donne la chair de poule. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu peux même te rafraîchir quand il fait chaud. Tu as un flot qui t'envahit et tout d'un coup, tu te sens rafraîchi et tu as même la chair de poule. Parfois, tu en arrives à frissonner. Tes muscles peuvent réagir à l'écoulement de l'eau. Est-ce que c'est un travail difficile à faire? À quel point cela doit-il être difficile? Eh bien, j'avais l'habitude de chanter 12 chants ou encore plus selon le besoin. Et toutes les autres choses, mais j'ai gardé la même façon de faire. Est-ce que je pourrais y arriver avec 9? Je continuais à réduire le nombre de chants en essayant de comprendre ce qui fait que ça marche. J'essaie de croire que les choses devaient s'aligner comme le dit la parole de Dieu, qu'il m'aimait vraiment. Et il m'arrive encore, si jamais je dérape et que j'entre dans la chair, d'avoir un vrai problème. Pourquoi Dieu m'aimerait-il? C'est pour cela que je suis étonnée qu'il m'aime. Je suis tellement reconnaissant, je ne veux pas
Continuer à lui rappeler à quel point j'étais mauvais parce qu'il pourrait s'en souvenir et dire, oh, attends, en y réfléchissant bien, peut-être que je ne veux pas vraiment t'aimer parce que tu es si méchant ou pas. Il a mis cela dans la mer de l'oubli. Ne va pas la chercher. Laisse-la dans cette mer. Amen. Mais c'est simple. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand j'ai fait cela pour la première fois, quand j'ai appris comment être dans la présence de Dieu, je pouvais obtenir un câlin quand je le voulais. N'est-ce pas extraordinaire? Je veux dire, ton bébé, je veux qu'il ait besoin de beaucoup de câlins. C'est ce genre de choses que tu fais dans tes bras. C'est pourquoi avec le Père, je me blottissais contre lui. Si j'avais besoin d'un câlin, il me prenait dans ses bras et je sentirais sa présence. Mais j'ai réalisé que ce corps physique ne peut tout simplement pas supporter d'être branché et de fonctionner à fond en permanence. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que tu n'étais jamais suffisamment sous l'onction pour t'en rendre compte, mais un peu d'onction est rafraîchissant. Une forte onction pour travailler qui coule constamment à travers toi, c'est amusant pendant que tu travailles, mais c'est dur pour ce corps. Ce corps ne peut pas supporter ce genre de flot qui le traverse en permanence. Il fait fonctionner les choses. Et le corps est un peu comme s'il gardait un débit de forage. Et oui, tu peux y aller, mais les choses sont fatigantes, même si tu te sens bien. Cela peut paraître bizarre, mais ils ont fait une étude scientifique il y a des années et des années aux États-Unis. Il y avait des gens qui étaient vraiment loin et qui prêchaient. Je parle d'une quarantaine d'années à l'apogée du mouvement rempli d'esprits et des miracles qui se produisaient. Ils avaient des ministres, des pasteurs bénévoles qui, chaque fois qu'ils se levaient, la puissance de Dieu tombait et ils prêchaient sous l'onction et ils les ont branchés pour les tester. Ils leur ont fait passer des tests pour surveiller l'état de leur corps et l'énergie qu'ils brûlaient. Et ces gars-là prêchaient à plein régime avec l'onction sur eux. Lorsqu'ils les ont testés, 30 minutes de prédication acharnée sous l'onction ont eu un niveau de fatigue équivalent sur le corps une fois la prédication terminée à 16 heures de travail ordinaire. Pas étonnant qu'ils aient été épuisés. Cela explique beaucoup de choses, tu sais. Beaucoup de gens n'ont pas ce problème. La plupart des gens ont du mal à faire fonctionner leur climatiseur, à faire circuler leur flot juste un peu. Mais les gens qui ont l'onction, c'est un problème. J'ai dit à une personne d'une église avec laquelle j'exerce mon ministère en Amérique du Sud, à La Paz, en Bolivie, l'église s'appelle Ecclesia, une église se trouvant là, que la puissance de Dieu se déplaçait. Il y a eu un réveil qui est passé d'environ 80 à 100 personnes à des milliers et des milliers de personnes. L'une des femmes des pasteurs est l'une des boules de feu les plus lointes que tu aies jamais vues. Je veux dire qu'elle pesait environ 90 livres, toute mouillée, dans au moins 80 livres de voix. J'étais en train de prendre une vidéo d'elle. Elle pouvait vraiment chanter, tu vois ce que je veux dire? Elle avait vraiment l'onction. Je veux dire, des miracles. Tu ne croyais pas le genre de puissance qui a coulé à travers cette dame. C'est une magnifique sœur dans le Seigneur. Elle avait une onction extraordinaire, mais elle avait un problème. Quand je suis allée là-bas, l'onction la brûlait littéralement. C'était sur elle depuis son réveil jusqu'à ce qu'elle se couche à minuit. Je reste chez elle. Ils n'ont pas 5 ou 6 téléphones, ils ont 5 ou 6 lignes qui arrivent chez eux. Elles sonnaient tout en même temps. Ils étaient assis là, avec un téléphone sur chaque oreille, et en train de prier. Et je veux dire que la puissance de Dieu circulait et se déplaçait. Mais c'était comme ça toute la journée, et c'était amusant jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cela la brûlait. Elle avait besoin d'un enseignement sur la façon d'exercer son ministère avec plus d'efficacité et de ne pas brûler, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle libérait probablement beaucoup de flots qu'il n'était nécessaire pour accomplir le travail. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de demandes pour ce problème. Ce n'est pas un problème très courant, tu sais, mais tu dois savoir qu'il devrait l'être. Il devrait l'être. Si Dieu peut le faire avec cette jeune femme, pourquoi ne pourrait-il pas le faire avec quelqu'un d'autre? Il y a donc beaucoup d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes, tout comme son mari et les autres pasteurs. Il se trouve qu'elle avait plus de problèmes que les autres. Tu dois comprendre que ce n'est pas difficile quand tu t'y prends bien. Car pour ce qui est d'un rafraîchissement, il faut être juste fatigué parfois ou juste épuisé. Mais ne serait-ce pas agréable de penser aux fois où tu as reçu un bon flot du Saint-Esprit?
Ne serait-ce pas agréable de pouvoir en recevoir un à ce moment-là, au milieu de la journée, pendant que tu travailles, lors d'une pause, pour recevoir un bon vieux flux qui te donnerait la chair de poule, tu sais, juste quelques secondes de thérapie, ne serait-ce pas tout simplement revigorant? Tu penses que c'est normal? J'espère que oui. Ou que tu ne penses pas que je suis anormal? Parce que je peux le faire à tout moment de la journée quand je le veux, n'importe où, à n'importe quel endroit. Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de chanter, je n'ai pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Je peux me tenir ici en ce moment et si je le voulais, je pourrais relever ma manche, je pourrais vous montrer. Je peux me tenir ici et pendant que je vous parle, dans l'autre partie de ma pensée, commencer à penser au Seigneur. Et la chair de poule commence à venir et le flux commence à couler et je peux rester ici jusqu'à ce que je tremble et tous mes membres pour une température de 100 degrés et rester cool. J'ai souvent eu besoin de cela en Afrique quand j'y suis allée. Je suis sérieux. Il y a des endroits où il fait si chaud parfois que je peux à peine respirer et l'Esprit de Dieu commence à couler et c'est comme l'air conditionné, c'est rafraîchissant. Quand j'ai appris à le faire, je voulais juste me brancher, le faire tourner à fond tout le temps. Eh bien, Dieu m'a laissé faire pendant un certain temps. J'ai dû enseigner à mon équipe comment faire et certains d'entre eux, après avoir regardé, se sont rendus compte qu'ils étaient capables de le faire. J'ai découvert que certains d'entre eux étaient en train de le faire allongés dans leur lit, juste cool sur moi. Et les bébés, c'est que Dieu fait avec nous parfois. Il nous laisse en profiter, il nous laisse le faire suffisamment pour qu'au moins notre foi s'élève au point que nous n'ayons pas peur d'essayer. Et lorsque nous avons besoin d'un petit rafraîchissement, nous pouvons le gérer avec plus de précision. Avec les bébés, ce n'est pas grave parce qu'ils ne vont pas sortir et prêcher avec ce chant d'onction pendant 30 minutes ou 1 heure de temps de toute façon. Ce n'est donc pas un gros problème. Ils peuvent brûler un peu plus parce qu'ils ne font rien d'autre de toute façon. Ils restent assis à manger et à dormir comme les autres bébés, d'accord? Ce n'est pas de la maturité, ce sont juste des enfants qui côtoient des adultes qui peuvent le faire. Les adultes agissent comme si c'était normal. Et eux, les enfants le croient. Pour eux, ce n'est donc pas un problème. Ils n'ont pas besoin de passer par toutes ces gérations pour obtenir quelque chose. Je ne dis pas cela pour vous mettre sur la sellette. Je dis simplement qu'il ne faut pas rendre les choses difficiles. Crois-moi, Dieu veut ce genre de relation avec toi bien plus que tu le veux. La plupart des gens hoche la tête à ce sujet, il n'y croit pas vraiment. Si c'est le cas, pourquoi m'a-t-il rendu la tâche si difficile? C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas lui, c'est nous. Diriger là où il doit être. Maintenant, élimine le péché. Mets-toi dans la présence de Dieu. Une fois que tu y es, profites-en. Ne commence pas à faire quelque chose pour y rester. Tu vois ce que je veux dire? Ne te sens pas obligé de faire quelque chose. Détends-toi. Tu es chez toi. Pense à ta propre famille. Pense à l'époque où tu étais enfant. Tu n'avais pas besoin de performer pour rester à la maison. Commence à penser à ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Commence à penser au Père. Commence à penser aux liens qui t'unissent à lui. La plupart des enfants se lient à leur mère. Pourquoi? Parce que la mère les tient tout le temps dans ses bras. La mère est toujours là avec eux. Elle passe du temps de qualité avec eux. Beaucoup d'enfants dans le monde ne se lient jamais à leur père parce que celui-ci est trop occupé à gagner sa vie. Amen. Il a un prétexte pour ne pas passer du temps et de qualité avec les enfants. Ce n'est pas une excuse. Ils ont besoin de créer des liens avec leur Père. Amen. Nous avons besoin de créer les liens avec notre Père Céleste. Je connais des enfants qui sont enfants de Dieu depuis 30, 40, 50, 60 ans et qui n'ont jamais tissé de lien avec le Père. Ils ne le connaissent pas. Les enfants grandissent dans la nature, dans le naturel et ne connaissent pas vraiment leur Père. Comprends-tu ce que je veux dire? Ils ne le connaissent pas vraiment, lui, leur Père. Ils ne le connaissent pas vraiment. Ne commettons pas cette erreur. Tu vois, nous ne pouvons pas changer ce qui se passe dans notre vie naturelle, mais ne reporte pas l'absence de ce type de relation avec ton père biologique pour ne pas faire de Dieu ce qu'il est. Ne fais pas cette erreur. N'essaie pas d'avoir foi en Dieu en te basant sur le type de foi que tu as en ton père biologique. Je ne juge pas ton père biologique, je dis simplement que tu dois te rappeler que ce Dieu, il est amour. Ne le rabaisse pas à l'humanité et à la fragilité de l'homme. Mets-le là où il était et commence à croire en ce qu'il dit, en ce qu'il est. Amen. Et tire-toi et ça marchera beaucoup mieux.
Maintenant, une fois que tu es là, même en tant que bébé, tu dois commencer à développer cette relation d'amour. Encore une fois, il suffit de se repentir. Assure-toi que le péché n'est plus dans ta vie. Reconnais le Seigneur. Tu comprends? Jean 17, verset 3. Tu as le don de la vie éternelle. Père, pour que je te connaisse ainsi, je dois venir dans ta présence. C'est ce que je vais faire. Tu as dit que je pouvais venir par Jésus courageusement devant son trône, devant ton trône. Alors, Seigneur, je viens. Je vais venir devant ton trône. Mais ce que je veux, Père, Père, c'est de te parler. Je veux commencer à faire tout ce que tu me dis de faire parce que je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Et je veux faire ce que tu me dis de faire parce que je t'aime. Et je vais te montrer que je t'aime. Parce que je ne veux pas seulement avoir cette relation d'amour, mais je veux que vous, c'est-à-dire toi, le Père et Jésus, veniez s'installer. Installez votre trône et que vous soyez en moi pour que notre communion soit en moi et que j'ai l'assurance que tu sois en moi dans cette relation au lieu de toujours essayer de passer par le deuxième ou troisième ciel. Le problème quand on doit essayer d'aller au troisième ciel, c'est que le diable est dans le deuxième. Tu passes toute ta vie à essayer de te battre contre lui, mais il est ici et si on le fait sortir, il n'y a plus de problème. Je n'ai pas besoin de me battre contre le diable pour aller vers mon Père lorsqu'il est en moi, la communion est en moi. Le diable n'est pas entre moi et mon Père. Mon Père et mon Seigneur sont ici, dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qui a amené cela à développer une relation amoureuse. Cela a commencé par la décision que c'est lui qui prendrait les décisions. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai découvert Jean 17, verset 3. J'ai partagé l'histoire. Je l'ai partagé ici l'autre soir. J'ai partagé de ma frustration dans la recherche de Jean 17, verset 3. Ensuite, comment la mettre en pratique, comment la faire sortir des pages. J'ai crié à Dieu et je lui ai dit, Dieu, je ne comprends pas. Tu vois mon cœur. Tu connais chaque pensée et chaque intention de mon cœur. Tout ce que je veux, c'est toi. Ta parole a dit que c'est ce que tu veux. Dieu, si c'est ta volonté, tu sais que c'est aussi ce que je veux, mais je ne l'ai pas. L'un de nous doit être le problème. J'ai compris que ce n'était pas toi, Dieu. J'ai dit, mais Dieu, je sais que tu m'as donné le libre arbitre. Je peux choisir de servir ou non. J'ai choisi de le faire. Je te le rends. Je ne veux pas prendre mes décisions. Je veux que tu les prennes. Tout ce que je demande, c'est que tu accomplisses Jean 17, 3 et c'est ce que Dieu a fait. Voici comment il a procédé. Il a fait et j'en ai parlé tout à l'heure. Il a commencé à me parler parce qu'il m'a dit qu'il m'a mis au défi. J'ai essayé de chanter, de faire tout ce qu'il fallait pour lui montrer mon amour et faire avancer les choses. Cela ne l'a pas beaucoup impressionné. Je veux dire qu'il habite dans les louanges de son peuple. Ne te méprends pas sur ce que je dis. Mais j'essaie d'aller plus loin. J'essaie de faire en sorte que cette chose est bien au-delà d'expérimenter une petite aspersion d'eau ici et là. Je veux que cette chose soit constante jour et nuit. Je parle de l'augmenter, tu comprends? Ne te méprends pas sur ce que je dis. Je ne dis pas que tout va mal. Je dis qu'il y a des niveaux plus élevés, des moyens plus excellents. Il n'y a rien de mal dans 1 Corinthiens 12, juste parce que Paul a dit, laissez-moi vous montrer une voie plus excellente. Et 13. Et il n'a pas supprimé le 12. Il allait juste mettre par ordre de priorité ce qui était le plus important. Amen. Tu ne peux pas jeter cela et le rendre mauvais. Tout don de Dieu qui vient d'en haut est bon, d'accord? Mais ne commence pas à faire du Dieu du 10e niveau quelque chose de numéro 1. Tu dois le proportionner. Mais ma communion avec Dieu, mon séjour dans la présence de Dieu et son trône établi en moi était bien plus important que le fait de sauter partout, de chanter, d'obtenir une petite aspersion d'eau ici et là, parce que j'ai fait cela pendant longtemps et que cela ne m'a rien apporté. Cela m'a permis de me libérer de la frustration de la journée et de tout le reste. Il y a une place pour cela, mais cela ne m'a pas permis d'atteindre le niveau que je souhaitais. Il fallait trouver un autre moyen de m'y rendre. Et cela consistait simplement à faire ce que disait la parole de Dieu, se repentir, se débarrasser du péché, accepter le fait que je suis son enfant. J'ai le droit d'être dans sa présence. Et grâce à Jésus, grâce à son sang, je peux y entrer. Alors, lance-toi, arrête de croire au mensonge. Il faut que je chante un chant ou que je prie. Je dois sauter et faire autre chose. Simplement fais-le. Il suffit de se tenir debout et de dire Dieu, si c'est vrai, laisse-moi sentir ta présence maintenant. Je ne vais même pas faire autre chose, sauf que je n'ai aucun péché dans ma vie. Je viens de me repentir
de tout. Je suis ton enfant. J'ai reçu Jean 17, verset 3. Le don de la vie éternelle. Et pour l'avoir, je dois venir dans ta présence. Alors, par Jésus, j'y viens. Je veux être en ta présence. Et croyez-moi, vous pouvez y venir. C'est facile. Je peux aller voir n'importe qui et lui dire, as-tu prié cette prière? Tu réponds que tu as du mal à le faire. Je dis, d'accord, je vais la prier. Et je demanderai simplement à Dieu de venir sur toi maintenant et il viendra sur toi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas difficile à faire si tu dois convaincre des gens ici qui n'ont jamais senti la présence de Dieu. Viens me voir après la réunion de temps en temps. Viens vers moi et nous compterons jusqu'à toi. Je prendrai tes mains et tu le sentiras. Ou bien nous pouvons compter à rebours à partir de 4. Cela m'est égal, peu importe la manière dont tu veux le faire. Il suffit de trouver un nombre et Dieu agira quand il sera temps d'agir. Tu ne resteras pas là 40 minutes à l'attendre. Il veut te montrer qu'il t'aime. Il peut le faire. Tu n'as pas besoin de commencer à prier en langue. Il n'est pas nécessaire de commencer à devenir sérieux et tendu avec lui. Détends-toi. Je ne suis pas en train de critiquer. Je dis, ne rends pas cette chose difficile. Détends-toi et profite de la situation. Même les petits bébés se réjouissent de la présence de leur maman. Ils ne sont pas assis là, tout tendus à essayer de se faire serrer dans les bras de leur maman. Ils se détendent. Pour commencer à développer une relation, souviens-toi de la déficience que nous avons eue des commandements de Matthieu et de la première épître aux Corinthiens. Comment allons-nous y parvenir? Eh bien, il est dit que nous devons naître de Dieu et le connaître, d'accord? Très bien, maintenant, nous voyons le mécanisme de tout ce qu'il faut faire pour entrer dans la présence de Dieu. Pour rester dans la présence de Dieu, il suffit d'une chose très simple, il suffit de ne pas pécher. C'est tout, il suffit de ne pas pécher. Ne pêche pas, c'est assez simple. Que dois-tu faire pour ne pas pécher? Marche dans l'esprit. Si tu marches dans l'esprit, peux-tu pécher? Tu ne peux pas pécher si tu marches dans l'esprit. Mais si tu ne marches pas dans l'esprit et que dans ta chair, tu essaies d'être religieux, tu es déjà dans le péché. Ou si tu essaies de mériter cette chose, tu es dans le péché. Si tu essaies de faire autre chose que d'avoir foi en Dieu, c'est un péché. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Ne te mets donc pas dans la présence de Dieu pour ensuite essayer de faire quelque chose pour l'obtenir. Car tu viens de pécher et tu l'as perdu. Le plus difficile dans cette histoire, c'est de ne rien faire. La seule fois où j'ai des problèmes, c'est quand j'aide Dieu. Si je me tiens à l'écart et que je le laisse tranquille, ça marche. C'est difficile pour moi dans le naturel. Lâcher prise et laisser Dieu faire. Une fois que j'y suis arrivé, Paul avait ce problème. Il voulait faire quelque chose comme la plupart d'entre nous. Et tu te souviens de Romains chapitre 7? Quelqu'un a lu Romains chapitre 7? Paul a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. La chose même que je ne veux pas faire, je finis par la faire. J'ai en moi la volonté de le faire, mais je n'en ai pas la capacité ou le moyen. Quelqu'un peut s'identifier à ça? Amen, frère Paul, je pourrais m'identifier à cela. Des gens m'ont dit, comment veux-tu que je fasse ça? Paul ne pouvait même pas le faire. Lis Romains 7. J'ai dit, je l'ai fait, mais j'ai aussi lu Romains 8. Il a écrit aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent, qui marchent comment? Non selon la chair, mais selon l'esprit. Il a aussi écrit Galates 5, verset 16, il a dit, j'ai appris que si je marche selon l'esprit, je ne peux pas satisfaire la convoitise de la chair. C'est aussi simple que ça. En Romains 7, il apprend même qu'il a découvert quel était le problème, que la vieille nature charnelle était contraire à la nature spirituelle. Ainsi, ce que l'esprit voulait faire, la nature charnelle le contestait et ne le laissait pas faire. Et ce que la nature charnelle voulait, l'esprit le contestait et ne le laissait pas faire. J'espère que tu comprends comment fonctionnent tes natures. Les gens les plus malheureux de la planète sont ceux qui ont deux natures. Les perdus n'ont pas deux natures. Si tu veux savoir comment ils aiment tant leur péché, c'est qu'ils n'ont qu'une seule nature. Cela ne t'énerve-t-il pas de voir quelqu'un faire ce que tu aimerais faire dans la chair? Tu ne peux pas le faire, mais ils sortent en pleine journée et s'amusent. Et nous voulons les condamner et les sermonner. Comment osent-ils s'amuser à faire ce que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire?
Et si je le faisais, je n'en profiterais pas de toute façon parce que le Seigneur nous donne du fil à retordre à ce sujet. Personne ne semble les déranger. Mon Dieu, pourquoi ne t'occupes pas de leur cas? Ils font beaucoup de choses plus horribles que moi et ils ne les dérangent même pas. Cela me semble pas juste, n'est-ce pas? Je veux dire que nous sommes ces enfants. Ne peut-il pas les ennuyer et nous laisser tranquilles? Et il a dit, je pourrais le faire si le problème venait de moi. Je ne fais que châtier les miens. Je discipline mes enfants afin qu'ils ne participent pas au même jugement qu'eux. Ils ne peuvent pas s'en tirer. Tout a été enregistré, tout est enregistré et tout est stocké en vue du jugement final lorsqu'il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Nous avons été traités progressivement. Si nous ne sommes pas assez intelligents pour garder l'ardoise propre, il a une méthode pour la garder propre. Cela s'appelle le châtiment. Il a dit, ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas toujours agréable sur le moment, mais par la suite, il produira le fruit paisible de la justice pour ceux qui sont entraînés par lui. En effet, elle vous gardera toujours en bonne position auprès de votre Père. Il le fera aussi longtemps que vous supporterez ce châtiment. Il vous traite comme des fils. Le seul danger, c'est lorsque nous devenons si rebelles que nous ne recevons plus de châtiment de Dieu. Il dit alors, je ne vous traiterai plus comme des fils parce que vous serez illégitimes. C'est le seul danger que nous courons en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, nous pouvons choisir de l'aimer ou non. Si tu choisis de l'aimer, tu devrais faire ce qu'il dit maintenant. Tu vas devoir t'occuper de la question de la seigneurie. Nous y reviendrons peut-être plus tard. Je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais tu vas devoir décider qui commandera. Rien de tout cela ne fonctionnera si c'est toi qui es aux commandes. C'est un péché pour toi d'être aux commandes. Et tant que tu pécheras, tu ne pourras pas rester dans sa présence. Alors, pour que tu restes dans sa présence, tu dois descendre du trône. Tu dois le laisser établir son trône et le trône du Père en toi. Laisse-le régner. Maintenant, tu ne peux pas attendre que la trompette sonne, qu'il vienne et qu'il te fasse obéir, toi et tous les autres. Si tel est le cas, c'est un avantage préliminaire pour ceux qui choisissent de fléchir le genou maintenant. Amen. C'est une partie de ton héritage. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce moment-là. Si tu veux jouir du bénéfice et de la bénédiction de sa présence dans ta vie, attends le son de la trompette. Tu bénéficieras de ses avantages, mais tu n'auras pas le choix. Il la dirigera et ce sera bien. Maintenant, tu as le choix. Si tu choisis bien, tu peux profiter des avantages dès maintenant. Je pense que c'est intelligent. Va de l'avant et profite-en dès maintenant. Si je partage avec les gens les avantages que j'ai, à peu près tous les chrétiens veulent ces avantages jusqu'à ce que je partage avec eux la façon dont je les obtiens. Ils ne veulent pas de la façon dont je les ai obtenus, mais ils veulent ce que j'ai obtenu. Eh bien, c'est ce que j'ai obtenu. Si je n'aimais pas la façon dont je les obtenais, pourquoi ne pas cesser de le faire? Cela fait 20 ans que je le fais et je ne songerai même pas à en changer, même pour tout le thé de Chine. Maintenant, développons cela rapidement. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Dieu, à demeurer dans sa présence, de façon constante, à garder le péché hors de nos vies en faisant une chose simple, marcher dans l'esprit, ne parle pas de l'esprit, mais marche dans l'esprit. Et si je fais cela, je ne peux pas. C'est impossible de satisfaire la convoitise de la chair. Si je n'accomplis pas les désirs de la chair, je ne pêche pas. Si je ne pêche pas, je ne sors pas de sa présence. Je ne perds pas mon temps. Par exemple, marcher dans l'esprit, c'est aller vers la droite. Marcher dans la chair, c'est aller vers la gauche. Je ne peux pas aller à gauche et à droite en même temps. Quel que soit le chemin que j'emprunte, je dois me repentir, c'est-à-dire faire un virage à 180 degrés et aller vers l'autre sens. La plupart des chrétiens passent leur temps à regarder dans la mauvaise direction en essayant de tenir le frein et de ne pas être tentés d'aller dans cette direction. Au bout d'un certain temps, la jambe se fatigue, s'affaiblit, on s'arrête enfin pour se reposer et la voiture commence à rouler. Ne serait-il pas plus intelligent de faire demi-tour, de viser cette direction, d'oublier le frein, de donner de l'essence et de continuer, amen. Et tu t'éloignes de plus en plus des pressions et des tentations de la chair. Si tu acceptes de marcher, je vais te donner une clé. Lorsque tu commences dans cette direction, même si ta voiture va dans la bonne direction avec une vitesse et le pied sur l'accélérateur, tu peux essayer d'avancer et découvrir qu'elle est toujours là, à faire tourner les roues et qu'elle ne veut pas aller quelque part. Quelque chose te retient. Peu importe
que quelque chose te retienne, tu n'es toujours pas dans la mauvaise direction. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a peut-être des poids et des choses derrière, mais tu ne pèches pas. Mais si tu continues dans cette direction en gardant le pied sur l'accélérateur, la seule chose que tu feras, au moins, sera de tirer sur le fil pour découvrir ce à quoi tu es attaché. Tu comprends? Ne fais pas exploser la voiture. Il suffit de maintenir une pression suffisante jusqu'à ce que la corde se détache. Ensuite, regarde en arrière et regarde à quoi elle était attachée. Quoi qu'il en soit, repens-toi de ces choses. La corde se détache et ta voiture roule. Il n'est pas si difficile de se débarrasser de tous les péchés et de tous les poids qui t'assaillent. C'est ce qui essaie de te tirer vers l'autre sens. Tout comme une fusée spatiale qui se dirige vers la Lune, lorsqu'elle part de Cap Carnival en Floride, as-tu déjà vu l'un de ces engins? Il est attaché sur le côté d'un de ces énormes réservoirs. Son réservoir est plusieurs fois est beaucoup plus grand que celui de la navette spatiale. Lorsqu'elle décolle, cette fusée consomme plus de carburant pour décoller d'un mètre du sol que nous ne pouvions consommer dans les 500 prochaines années avec notre voiture, juste pour la faire décoller d'un mètre. Je peux la dépasser avec un vélo sur cette distance. Elle ne va pas très vite de tout. Mais vois-tu, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'attraction gravitationnelle la plus forte, celle qui est la plus proche de la Terre, la force de gravité devient de plus en plus faible. Au fur et à mesure qu'il s'élève, l'attraction gravitationnelle devient de plus en plus faible. Et il consomme de moins en moins de carburant et de moins en moins d'énergie. Et il va de plus en plus vite. Si tu regardes cet engin à une centaine de kilomètres, tu verras qu'il a brûlé tout ce qu'il y avait dans cet énorme réservoir pour atteindre une vitesse de 160-150 kilomètres et jusqu'à 1000 kilomètres à l'heure. Il a brûlé tout cet énorme réservoir, la fusée, et il tombe. Tout ce qu'ils ont, c'est un petit moteur qui se trouve sur la navette spatiale et le carburant qui y se trouve. Mais c'est suffisamment pour propulser le vaisseau spatial dans l'espace à travers la gravité. Une fois qu'il a quitté la gravité, il n'y a plus d'attraction gravitationnelle et le vaisseau spatial arrive dans l'espace. Sais-tu ce qu'ils font? Ils s'alignent sur une orbite qu'ils veulent atteindre. Ils coupent le moteur et ils tournent à une vitesse de 40 à 43 400 et quelques kilomètres à l'heure autour de la Terre ou n'importe où s'ils le souhaitent sans jamais brûler une once de carburant. Ils ne démarrent même pas le moteur s'ils ne veulent pas changer de direction. Ils le démarrent avec juste ce qu'il faut. Ils changent de direction. Ils le poussent dans la direction qu'ils veulent, puis l'éteignent à nouveau. Et il va rouler à 40 000 kilomètres à l'heure jusqu'à ce qu'il s'éloigne tellement qu'on ne sait jamais où il est allé. Il continue à aller de l'avant. C'est ce que Dieu essaie de nous faire faire. Le péché et les façons de faire du monde sont comme une pesanteur qui nous attire. Il veut que nous nous tournions vers lui, recevoir la puissance qu'il possède. Commencer à couper tout ce qui nous retient. Commence à presser le pas vers le Seigneur. Et plus tu rapproches de lui, moins la gravité et le péché ont de pouvoir sur toi jusqu'à ce que tu franchisses enfin cette barrière où le diable n'a plus de place en toi, tout comme Jésus est notre exemple. À ce moment-là, tu entreras dans ce que la Bible appelle le repos. C'est là que tu cesseras de ta propre œuvre. Tu coupes tes moteurs, amen, tu cesses de travailler. Je te garantis que tu voyageras alors des centaines de fois plus vite dans l'esprit que tu ne le faisais auparavant et ton moteur est coupé, tu vois. C'est là que tu as beaucoup aidé Dieu, qu'il a fait un peu, que tu as aidé un peu et qu'il a fait beaucoup. Maintenant, c'est à ce moment-là que tu ne fais rien. Tu ne fais rien à ce stade. La Bible dit qu'il reste donc un repos pour les enfants de Dieu. Il leur a été présenté dans le dessert, mais ils sont tombés. Ils ne l'ont jamais obtenu à cause de leur incrédulité. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu, mais l'avertissement est de ne pas échouer et de ne pas le perdre pour la même raison qu'eux, à cause de leur incrédulité. Dieu nous a donné la parole, croyons-la, occupons-nous de l'incrédulité. Or, il n'y a aucun moyen d'obtenir les choses que Dieu a pour nous sans qu'il soit le Seigneur de notre vie. J'ai pris cette décision. Il est le Seigneur de ma vie. Je veux te montrer comment j'ai élevé mon niveau d'amour pour être capable de ne pas avoir de lacunes. Et je savais ce que Dieu m'a demandé de faire.
Cela a commencé en rampant sur les genoux. Cela a commencé par le désir d'être dans sa présence. J'ai commencé par me mettre dans sa présence en comprenant le principe selon lequel seul le péché me ferait sortir. Mais quand j'ai commencé, c'était difficile. J'ai dû faire toutes ces choses comme si je n'avais pas encore vraiment compris pour entrer dans la présence de Dieu. J'ai chanté et fait toutes les autres choses et j'ai trébuché jusqu'à ce que je comprenne enfin ce que c'était. Au début, j'avais tellement de mal à entrer que j'avais l'impression que le diable pouvait m'en faire sortir. Une fois que j'ai enfin compris que seul le péché pouvait me faire sortir, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me suis mise en colère contre le diable. Je ne savais pas combien d'endroits il avait accès, mais je ne voulais pas pécher délibérément. Ce qu'il faisait, c'est que j'avais des habitudes, j'avais des choses qu'il me faisait faire et dont je ne savais même pas que c'était du péché. Des choses qui ne relevaient pas de la foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Je ne faisais donc pas de choses diaboliques d'apparence. Je faisais juste, des choses par ignorance. C'est la façon dont tout le monde le faisait. Mais ce n'était pas par la foi. Je péchais. Avec une attitude, je jugeais les gens. Je ne savais pas que c'était mal de juger. Parce que je ne jugeais personne à moins que ce ne soit juste. J'étais un bon juge. Mais il n'y avait personne pour me dire que je n'étais pas un juge. Je pensais simplement qu'il fallait être un bon juge. Ne sois pas méchant, ne jugez pas quelqu'un à tort. Si je dois parler de ce que ce frère a fait, je vais m'assurer de le raconter avec exactitude, Donc, j'étais un bon commère. J'étais un médisant avec précision. Tu entends ce que je dis? Je veux dire toutes les choses que j'ai remarquées. Je ne savais pas que c'était mal. Tout le monde le faisait. Ce que nous ne pouvons pas supporter, c'était ceux qui mentaient. Ils ne voulaient pas dire la vérité. J'avais assez d'audace. Si on parlait de toi dans ton dos, je te disais en face que tu étais fou. Tu comprends? Sois honnête, mais tout cela était un péché. Je ne savais pas que c'était du péché. Mais je savais que c'était le péché qui me ferait sortir. Et c'est là que j'ai compris que le diable me jouait des tours. Il est rusé. Il est futé. Il me faisait faire des choses que je ne savais même pas ce que je faisais. Il me ridiculisait et me faisait perdre ma communion. C'était la chose que je voulais plus que tout au monde. Un jour, j'ai décidé de dire à Satan, je ne sais pas combien d'endroits tu as accès à moi, mais il y en a un certain nombre quelque part. Il n'y a qu'un nombre limité de façons de m'atteindre et de me faire sortir de la présence de Dieu, de me tromper. J'ai donc choisi un chiffre quelconque. Je me suis dit qu'il y avait peut-être 500 façons différentes d'accéder à moi pour faire toutes les choses stupides que j'ai faites au fil des ans. Je ne sais pas où elle se trouve, mais mon père le sait et je vais me présenter devant lui tous les jours, diable. C'est ce que j'ai dit au diable. Je me fiche qu'il y en ait 500, je vais me présenter devant Dieu et je ne me coucherai pas tant que je n'en aurai pas trouvé au moins un par jour. Et je vais me repentir de tout ce que j'ai fait de mal. Non seulement cela, mais je vais demander à mon père comment tu as fait, comment tu m'as piégé pour que je ne sois pas ignorant de la façon dont tu l'as fait et je vais te surveiller et m'assurer que tu ne le feras plus. Et si je peux en trouver d'autres, j'en trouverai 2 ou 3 par jour. Mais j'en obtiendrai au moins 1 par jour. S'il y a 500 jours, à partir de maintenant, diable, tu n'as plus de place en moi. Je suis parti, tu peux dire adieu. C'est exactement l'attitude que j'ai adoptée. Et je tiens à te dire qu'il n'y en avait pas 500. Il y en avait quelques-uns qu'il utilisait sans cesse parce que je ne savais pas ce qu'il faisait. Non seulement cela, mais je pouvais en trouver plus d'un par jour lorsque j'ai commencé à faire fonctionner le système. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que je ne commence à m'occuper de ces choses et toutes ces vieilles choses ont commencé à disparaître. Et tous ces accès à moi. Il m'était de plus en plus facile d'entrer en présence de Dieu. Le diable avait de plus en plus de mal à me faire sortir jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Je suis entrée et il n'a pas pu me faire sortir. Cela ne veut pas dire que je ne suis plus jamais sortie. À partir de ce moment-là, mes frères et sœurs, il doit travailler dur maintenant pour me faire sortir. Il doit trouver un moyen, un nouveau truc. Il ne peut pas utiliser les anciens.
De temps en temps, il m'arrive de me relâcher et d'utiliser l'un des vieux trucs, mais la plupart du temps, il doit en trouver un nouveau. Il lui faut du temps pour en trouver une, mais j'aime bien ça parce que je sais comment le système fonctionne maintenant, tu vois. Je n'aide pas Dieu, je n'essaie pas d'ajouter des choses pour rendre les choses plus difficiles. Je ne joue plus à ce jeu. Je sais juste que qui je suis et j'utilise ce que Dieu m'a donné. Alors quand je fais une erreur, crois-moi, si tu restes et que tu viens en communion et l'intimité avec Dieu, il n'est pas difficile de savoir quand tu en sors. Dès que je perds cette présence et communion avec Dieu, je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut en être la cause, c'est le péché, le mien. Je ne comprends peut-être pas sur le moment ce que j'ai fait, mais je sais que c'était un péché. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que j'ai fait. Je m'humilie immédiatement et je me repens. Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose de mal, alors pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et j'obtiendrai le pardon, je reviendrai dans la présence de Dieu immédiatement et je parle en termes de fractions de secondes. À partir de cette position, je dirai, Père, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle ruse le diable a-t-il utilisé? Alors Dieu me le montrera et je me repentirai à la racine de ce péché. Je serai également conscient de la ruse qu'il a utilisée. Et le diable doit commencer à travailler sur tout cela. Tout ce qu'il a fait, c'est obtenir 2 ou 3 secondes de temps d'arrêt. Maintenant, je te le dis, je suis l'un des repentants les plus rapides que tu aies jamais vu, d'accord? Je ne perds pas de temps, je ne vais pas rester en dehors de sa présence. C'est trop simple de rester à l'intérieur, je n'en sortirai pas, c'est de la folie, parce que si je sors, je veux dire le diable saute juste, il vole et arrache, fait tout le reste en peu de temps. Si tu lui en donnes l'occasion, tu vois, je l'ai mis en colère. Si tu veux mettre le diable en colère, tu ferais mieux de rester dans le Seigneur. Ne sors pas du Seigneur et ne le mets pas en colère. Si tu lui donnes beaucoup d'autorité et un grand gourdin, il te frappera sur la tête avec. Veille à rester dans la présence du Seigneur. C'est bien. Une fois que j'y suis arrivé, j'ai décidé qu'il était le Seigneur. Je veux que ce soit lui qui prenne les décisions. Alors, du mieux que je pouvais, j'ai commencé à communiquer avec lui et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai appris ce principe de l'aimer en faisant ce qu'il a dit. Dans Jean chapitre 14, verset 15, j'en ai déjà parlé, d'accord? Et j'ai défié Dieu. Dieu m'a mis au défi parce que j'essayais de lui montrer que je l'aimais. Il m'a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements, tu te souviens? J'ai dit, d'accord, donne-moi un commandement et je le ferai. Et j'ai commencé à le faire et la présence de Dieu a coulé sur moi. J'étais remplie de cette forte communion avec lui. D'ailleurs, je marchais dans l'esprit qui me gardait dans sa présence. Je ne pouvais pas faire les choses de la chair parce que j'étais tellement occupée à le faire. C'était amusant et je m'amusais beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en étant dans sa présence, je revenais au goutte à goutte, tu sais, au toboggan intraveineux en cours d'exécution. Je reçois ce flux régulier de son amour dans ma vie et c'est rafraîchissant. Mais tout d'un coup, je me suis mise à faire ce qu'il dit parce que je l'aime et j'ai fait cela pendant un certain temps. La présence de Dieu m'atteignait fortement et de temps en temps, j'ai des idées brillantes. Je me rends compte maintenant qu'elles viennent de Dieu. Avant, je pensais que c'était moi qui les avais eues. Je dis toujours à tout le monde que la Bible dit que tout don merveilleux et parfait vient de Dieu. Veux-tu savoir quand Dieu t'a parlé? Si tu as déjà eu une idée brillante qui a fonctionné, c'est Dieu qui l'a eu. Si tu veux savoir laquelle était la tienne, ce sont celles qui ne marchent pas. Si l'une d'entre elles a fonctionné, il faut en rendre gloire à Dieu. C'est de là qu'elle vient. Alors je regarde en arrière quand je ne marchais même pas avec Dieu, quand j'avais des idées brillantes, et je me rends compte maintenant que c'était Dieu. Je suis en train de lui rendre hommage pour des choses qu'il m'a données. Il a 30 ou 40 ans. Alors, je ne pensais que c'était parce que j'étais si perspicace. Amen. Une fois que j'ai commencé à faire quelque chose, je me suis dit que si cela montrait à Dieu que je l'aimais, il me semblait que plus ce serait difficile, plus il faudrait de sacrifices de ma part pour faire ce qu'il me disait de faire. Plus l'expression de l'amour serait grande, plus peut-être, c'est une théorie, d'accord? Alors j'ai dit, eh bien, si je vais mettre cela à l'épreuve. Père, je fais ce que tu m'as dit de faire, j'ai senti ton amour venir sur moi. Mais Dieu, je veux même te montrer d'une manière plus grande que je t'aime. Alors donne-moi un commandement plus dur. C'est un peu risqué, n'est-ce pas? Crois-moi, il ne lui a pas fallu longtemps pour en trouver un. Il en avait déjà un de près.
C'est lui qui m'a donné cette idée de poser la question, alors il m'attend. La voici. Voilà l'un de ces tu sais quand ça vient, parce que tu vois, c'était un défi. Mais maintenant, je réalise que j'ai été capable d'obtenir un commandement plus difficile et j'ai simplement fait ce que Dieu a dit. Et il est difficile de décrire ce que je ressentais, mais pour illustrer mon propos, c'est comme si une double vague de l'esprit était venue sur moi. Elle était beaucoup plus forte qu'elle ne l'était auparavant. De toute évidence, elle a fait mouvoir Dieu davantage. Maintenant, je n'ai pas vraiment compris pourquoi cela s'est produit de cette façon. C'est juste une de ces idées brillantes que j'ai eues et que j'ai essayé. Je comprends maintenant d'un point de vue biblique pourquoi cela s'est produit. La Bible dit que tout ce que vous semez, vous le récolterez. Pendant des années, tout ce que je savais de cette écriture, c'était qu'elle parlait de toutes les choses que j'avais semées dans la chair. Et frère, tu vas le récolter un de ces jours si tu ne te réponds pas. C'était l'une de ces choses. Personne n'a jamais parlé du fait qu'il pouvait y avoir un bon côté à ces semeilles et à cette récolte, d'accord? La Bible dit que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Si tu sèmes du maïs, tu ne récolteras pas de tomates. C'est bien cela. Si tu sèmes des haricots, tu ne récolteras pas de pommes de terre. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Selon la définition de Dieu et le motif de mon cœur, je sème de l'amour en Dieu lui-même et lui obéisse pour ce motif. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux obéir à Dieu pour de nombreux motifs différents, mais le mien était de lui montrer que je l'aimais. C'était mon motif. J'ai semé de l'amour en Dieu et j'ai récolté exactement ce que j'ai semé en lui, le même genre d'amour. Pas quelque chose de différent. J'ai récolté de l'amour en retour avec une grande différence. La Bible dit aussi que tu ne peux pas donner plus que Dieu. Peu importe ce que j'ai semé, j'ai reçu plus en retour. Pour illustrer cela, utilisons simplement une mesure de liquide. Lorsque j'ai rencontré Dieu, pour la première fois, il m'a tout d'abord juste aimé. Il a mis un verre d'eau d'amour en moi. Lorsque j'ai dit, Dieu, je veux te montrer que je t'aime en retour, il m'a donné un commandement qui nécessitait un verre d'eau pour le faire. J'ai semé mon verre d'eau et j'ai récolté un quart d'eau, 2 verres d'eau. J'ai demandé un ordre plus difficile. Il m'a donné un commandement de 2 verres. Je l'ai semé, j'en ai récolté davantage. Je fais ce va-et-vient et tout d'un coup, la situation s'améliore constamment. Mes déficiences disparaissaient. Je reçois plus légèrement l'amour de Dieu dans mon cœur. Toute mon attitude, tout commence à changer. Tu commences à porter des lunettes roses, tu sais, tout semble aller mieux, même tous les frères et sœurs ont l'air merveilleux, toutes ces choses. Je m'amuse bien, c'est juste amusant. Et un jour, je me suis mise en tête de dire, ok, Dieu, donne-moi un commandement plus difficile. Et il m'a dit, d'accord, je veux que tu aimes ta femme quand le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Tu dois comprendre que j'aime ma femme. Mais jusqu'à ce point, c'était juste entre moi et le Seigneur et il est parfait. C'est plus facile de l'aimer. Il est parfait, mais ma femme n'était pas encore tout à fait parfaite. Elle avait encore quelques défauts, mais bien sûr, elle les a réglés depuis. Mais il fallait un peu plus d'amour pour l'aimer. Mais j'avais plus d'amour et j'ai été honnête. J'ai dit, Père, je ne sais vraiment pas comment aimer ma femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Il m'a répondu, pas de problème, je sais. J'ai dit, alors tu me montres comment lui exprimer cet amour. Je ferai exactement ce que tu me diras de faire. Et les amis, Dieu m'a donné exactement et il a fait encore des moyens d'exprimer l'amour à ma femme auquel je n'aurais jamais pensé. Certaines d'entre elles sont des stratagèmes assez élaborés que je mets en œuvre pour lui montrer mon amour. Mais c'est lui qui me demande de le faire. Et quand tu fais cela, non seulement elle est bénie, mais l'Esprit du Seigneur est sur le cadeau. Et elle sait d'où cela vient. C'est pur. Il n'y a pas de moi là-dedans. Pas d'égoïsme. C'est de l'amour. Et quand j'ai fait cela, j'ai eu une réaction encore plus forte de la part de Dieu parce que j'ai semé plus d'amour. Tout cela était devenu amusant. J'ai donc continué à chercher auprès de Dieu des moyens d'aimer ma femme. C'est ce que je fais. Tout à coup, elle est de plus en plus aimée et je reçois de l'amour en retour de sa part parce qu'elle réagit à cause de l'amour qui est en elle. Dieu vient et je reçois en retour de l'amour d'elle dans les deux sens. Et puis j'ai dit, Dieu, donne-moi un commandement très difficile. C'est alors qu'il m'a fait passer aux frères et sœurs, ce qui est un grand saut par rapport à ma femme. Cela incluait tous les membres de la communauté. J'avais plus de capacité et comme je l'ai fait, j'ai reçu encore plus. En retour, je suis ensuite passé aux voisins et enfin à l'ennemi. Le premier ennemi que j'ai aimé
une personne qui me détestait vraiment à fond était tout bouleversant. Je pensais que j'étais la pire des choses à venir. Tout ce que je faisais était mauvais en tant que pasteur. Cette personne, lorsque je l'ai rencontrée, pour la première fois, était sur le point de se suicider. Dieu m'a envoyé auprès d'elle. J'ai exercé mon ministère auprès d'elle. Je l'ai aimée. Non seulement elle ne s'est pas suicidée, mais elle est venue au Seigneur. Le mari est venu au Seigneur. Tous les enfants sont venus au Seigneur. Ils ont été remplis de l'Esprit. Dieu les a bénis. Et quelques années plus tard, lorsque Dieu a commencé à parler de la seigneurie de Jésus dans sa vie, la personne s'est rébellée. Au lieu d'assumer la responsabilité pour son propre péché, elle a commencé à blâmer tout le monde. Et j'étais le mieux placé parce que j'étais le pasteur. Cette personne a commencé à faire des commérages, à parler de moi, à juger, à condamner, à mentir et tout le reste. Finalement, ils m'ont appelé et ont voulu me parler. Ils étaient devenus des ennemis. Le Père a dit, je veux que tu ailles. Ouvre ton cœur, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'ils disent, ne ferme pas ton cœur. Tu les aimes, c'est tout. J'ai dit d'accord. J'y suis allée et pendant 1 heure, cette personne s'est acharnée sur moi, m'a traité de tout, sauf du diable en personne. J'avais l'impression que mon cœur était passé dans un hachoir à viande, comme une saucisse. C'est ce que j'ai ressenti. Je veux dire tout simplement j'étais tout simplement pulvérisée. Je n'ai pas condamné ou du moins que j'ai pu, je n'ai pas répondu, je n'ai rien répondu, j'ai juste été blessée. Il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre et je veux dire que j'ai travaillé dur pour y arriver. Je n'ai pas blâmé cette personne, je n'ai pas blâmé Dieu, je n'ai pas blâmé le diable. Je me suis rendu compte que je n'avais pas bien géré la situation parce qu'avec Dieu, cela n'aurait pas eu ce genre d'effet dévastateur. Cela ne l'aurait pas handicapé aussi longtemps. J'ai donc commencé à demander au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai dû faire quelque chose de différent de la façon dont tu l'aurais fait. Montre-moi ce que j'ai fait de mal. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mal, mais ce que j'ai fait de mal. Et la révélation a commencé à venir. Il m'a montré les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas gérer cela. Je me suis donc repentie et j'ai réglé beaucoup de ces raisons. J'ai surmonté cela en 2 ou 3 mois et finalement je me sentais à nouveau bien. La douleur était disparue. Après environ 6 mois, le téléphone a de nouveau sonné. C'était la même personne. Ils étaient très polis. Ils m'ont dit, il faut que je te parle à nouveau. J'ai prié dans ma tête et j'ai dit, Père, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, prends le rendez-vous dans les mêmes conditions que la dernière fois. J'ai dit d'accord. Alors, en allant au rendez-vous, je me suis dit, bon, le Seigneur a eu 6 mois pour redresser cette personne pour la façon honteuse dont elle m'a traité. Je suis sûre qu'elle s'est repentie, qu'elle veut se réconcilier. Gloire à Dieu, ça va être un bon moment. Non, ils ont été encore plus offensés que la première fois. Parce que je n'avais pas fait tout ce qu'il m'avait dit de faire. J'y suis donc allée, j'ai ouvert mon cœur à nouveau, même type de blessure, à la seule différence que 3 jours plus tard, je m'en remettais, pas 3 mois. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu, montre-moi davantage de choses. J'en suis arrivée à ouvrir mon cœur à un ennemi, à être blessé et à être guéri dès le lendemain. J'en suis arrivée à pouvoir traiter 2 ou 3 personnes à la fois et à être guéri. J'en suis arrivée à pouvoir le faire auprès de personnes remplissant tout un bâtiment me tirant en même temps. Je ne vais embrasser personne, mais Patrick est revenu d'Irlande. Je ne veux pas embarrasser personne, car Patrick est revenu d'Irlande et l'un des premiers endroits où Dieu m'a envoyé était la République d'Irlande, auprès des catholiques romains, le Full Gospel dans le sud. Je me suis présentée à la réunion.